Nous sommes maintenant avec Mr. Jim Iredale, qui est ancien président de Pêche-Mouche Canada et qui a également déjà été champion canadien de pêche à la mouche. Monsieur Iredale, merci beaucoup d'être parmi nous. Comment ça va? Oui, ça va bien, Vincent. Merci de me recevoir. C'est tout un plaisir de vous recevoir parce que les champions canadiens de pêche à la mouche s'en viennent à Mont-Tremblant bientôt. On va parler de ça dans pas long. Je veux d'abord commencer par le plus rudimentaire. La pêche à la mouche, c'est un des types de pêche qui existent. En quoi est-ce qu'elle diffère de toutes les autres? Ah bon, c'est une grande question. Ouais, mais surtout, c'est le gréement, le kit d'équipement qu'on utilise pour amener l'appât vers les poissons. Et puis, la plupart des gens sont connaissants des spinning, des cannes spinning, mais une canne à mouche, normalement, elle est beaucoup plus longue, elle a une flexion, et puis c'est la ligne et la forme de la ligne en étant fuselée sur sa longueur qui fait tourner la mouche et nous donne la possibilité de la lancer à distance. C'est ça. Donc, la grande différence, c'est la distance à laquelle on peut projeter l'appât. Oui, et non. C'est les techniques pour lancer l'appât. Okay. Est-ce que la distance qu'il y a entre la personne qui pêche et l'appât, plus la distance est grande, j'imagine que plus les poissons vont être attirés par l'appât, puisque moins il y a de chances qu'ils voient qu'il y a un bateau là ou des jambes qui sont dans l'eau, donc plus facile c'est d'attraper des poissons? Ça dépend. En rivière, surtout, souvent on peut approcher les poissons d'une distance au pied. Puis ils n'ont pas quand la rivière bouge beaucoup, puis il y a beaucoup d'eau courant, et puis on arrive d'une bonne façon, on peut les déjouer d'assez proche. C'est surprenant des fois. C'est ça. Puis la pêche à la mouche, j'imagine que les cannes à pêche, il n'est pas nécessaire que les cannes à pêche soient aussi dures ou résistantes que d'autres types de pêche, puisque les poissons pêchés on ne pêchera pas un thon ou un merlin dans une rivière. Non. Par contre, les cannes à mouche, ils peuvent être très puissants parce que ils viennent dans différentes grosseurs, différentes tailles, différentes forces. Exemple, j'arrive de Cuba où j'ai amené plusieurs poissons au bateau qui pesaient plus que 100 livres. OK. Vous mentionnez Cuba, puis j'allais garder ça pour un petit peu plus tard dans l'entrevue, mais puisque vous le mentionnez, je vais rentrer là-dedans tout de suite. Vous étiez à Cuba, qui est tout près de Key West, qui est un des endroits légendaires pour pêcher parce qu'il s'attrape des énormes poissons de toutes sortes là-bas, mais aussi parce que c'est là où Ernest Hemingway a écrit Le vieil homme et la mer. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous attire de Cuba et de Key West pour la pêche? Ah bon, Cuba, si on parle juste de la pêche, c'est une chose, mais si on parle du pays, c'est autre chose. Juste on pourrait en parler longtemps. Allons juste avec la pêche. Une très belle place. Ouais. Mais pour la pêche sportive, c'est connu d'être une des meilleures places au monde pour chasser des espèces dans l'océan, dans l'eau salée. C'est des tailles de poissons qu'on retrouvera nulle part au Canada? Non, parce que c'est des espèces tropicaux. OK. Et je veux rentrer un petit peu là-dedans, parce que pêcher un thon ou un poisson de 150 livres, c'est pas la même chose que pêcher une truite mouchetée qui en pèse 5 et que c'est relativement facile de sortir de l'eau. Une énorme bête qui pèse 150 livres, c'est difficile, c'est ardu, c'est une aventure pêcher ça et il se développe lors du processus nécessairement comme un lien entre le pêcheur et le poisson. Puis c'est ce thème-là que Hemingway, justement, a exploré dans Le vieil homme et la mer. C'est un respect pour la bête qui se crée, plus c'est difficile de sortir de l'eau. Vous avez pêché à un très, très haut niveau, des énormes poissons, j'imagine. Vous avez donc sûrement déjà développé une relation comme ça avec l'un de vos poissons? Je voudrais pas contredire Hemingway, mais par contre, c'est aussi difficile de ferrer une truite de 20 pouces
que de ferrer un tarpon de 150 livres. Comment? Ça fait pas de sens. Comment est-ce que c'est possible? Ben, c'est parce qu'il faut... Le tout est dans la présentation de la mouche. Okay. Après ça, ensuite, qu'elle est ferrée, ensuite, il y a une bataille. Ouais. Oui, la bataille entre une truite est moins longue qu'une bataille entre un tarpon de cette taille-là, mais il reste que pour la plupart des pêcheurs à la mouche, c'est la prise de poissons et pas nécessairement parce qu'on les remet à l'eau de toute façon. C'est ça. La culture des pêcheurs à la mouche, c'est de la remise à l'eau parce qu'on veut revenir le lendemain ou un jour plus tard puis reprendre le même poisson, une chose qui se fait souvent ici dans la rivière du Diable. OK. Parlez-moi un petit peu de technique de pêche à la mouche. Parce que j'ai jamais vraiment pêché de ma vie, mais j'ai regardé un petit peu. C'est beaucoup ce mouvement-ci. Puis ce mouvement-ci, c'est un petit peu le même mouvement qu'au basketball. C'est le flick of the wrist, c'est le petit tour du poignet. C'est pas tout à fait ça? C'est un peu différent. Je dirais que un peu comme le golf, à cause du tempo. Le tempo est très important. Comment faire travailler la canne et la soie à la même fois pour pouvoir le présenter. Maintenant, il y a plusieurs différentes façons de pêcher. On peut pêcher avec une mouche sèche ou ce que d'habitude on pêche vers l'amont. On peut pêcher avec un streamer, quelque chose qui a de l'air plutôt un petit poisson. Ça, on pêche vers l'aval en le laissant dériver dans le courant. Précisez ça, s'il vous plaît. Donc, pêcher en amont, c'est donc, disons que vous êtes dans l'eau, le courant va de cette direction-là. Pêcher en amont, donc, c'est de tirer la ligne par là-bas et en aval, tirer la ligne par là-bas. C'est ça. Exact. Ou il y a aussi la pêche au nymphe qui devient encore beaucoup plus technique dans le sens que on veut présenter des petits mouches au fond, où ce que la plupart, les poissons, ils mangent le plus souvent que non au fond. 90% de ce qu'ils mangent, ils mangent à partir du fond, le premier pied de la rivière. Vous avez mentionné le golf. Le golf, c'est une activité très technique dans laquelle la personne qui le pratique, plus cette personne-là se fâche, plus elle force, moins ça va bien. Est-ce que la pêche à la mouche, c'est la même chose? Plus je me fâche, puis plus je veux l'envoyer loin, moins ça va fonctionner? Exactement. C'est ça? C'est exactement la même chose, OK. Fait que, donc, le truc, alors, c'est de rester calme, serein, flexible, j'imagine. C'est comme n'importe quoi. C'est de l'expérience qui fait qu'on devient un bon golfeur, un bon skieur, une bonne planchiste. Oui, mais c'est pas tout à fait comme n'importe quoi. Pas vraiment, parce qu'au football, si je veux frapper une personne plus fort, je vais rentrer dedans plus fort, je vais courir plus vite, je vais me forcer plus. Mais au golf, c'est l'effet contraire. Il faut être relax parce que se serrer, se tisser, ça sert absolument rien, puis c'est comme dans n'importe quel sport, il vaut mieux qu'on est en bonne forme, mais ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser toutes nos forces. Puis c'est justement, c'est le contraire. Si on force trop une canne à mouche, on va avoir de la difficulté. OK, donc une personne débutante comme moi, qui n'a jamais fait ça de sa vie, à quelle distance, plus ou moins, je serai en mesure de tirer une ligne? Et une personne experte comme vous, à quelle distance, lors de vos bons jours, vous êtes capable de tirer la ligne? C'est une bonne question. Quelqu'un qui est débutant, il pourrait s'attendre à lancer jusqu'à 30 pieds aisément. OK. Et puis, vous? Avant de répondre à ça, je peux vous dire 90% de mes poissons sont pris en dedans de 20 pieds de moi. OK. Et puis là, on peut parler de distance, mais souvent, quand on lance à distance, on perd le contrôle. Le plus qu'on est loin de notre mouche, le moins qu'on a le contrôle, parce que d'un coup que la ligne atterrit sur le courant d'eau, ou même en lac, ou s'il y a un peu de vent, la ligne se déplace. Donc, la mouche ne réagit plus naturellement. Alors, il faut contrôler la dérive
Donc, le plus qu'on est loin, le plus difficile que c'est. Puis, comme j'ai dit, c'est pas souvent nécessaire de lancer loin. Okay. Mais, il y en a du monde qui pratique seulement le lancer à distance. Ils vont même pas sur l'eau. Okay. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est pratiquer le lancer pour la distance. Ça, c'est une autre approche, un autre défi. Fait qu'ils essaient même pas d'attraper les poissons, ils font juste garocher ça le plus loin possible? Oui, bien, garocher, là, c'est beaucoup plus technique. Oui, pardon, je dis garocher, mais c'est de l'épi du sport, là, de faire le lancer à distance, mais on parle à ce moment-là, on parle pas de pêche. Non, c'est ça, c'est une autre activité. Oui, oui. Mais donc, la question, je la repose. Quelle distance vous seriez en mesure de lancer un... Puis, pardonnez-moi de la reposer, mais pour les personnes comme moi qui connaissent pas ça, qui en ont jamais fait, c'est ça qui est impressionnant. Outre la taille du poisson attrapé, être capable de faire ça. Normalement, une ligne à moucher, c'est 100 pieds de long. OK. Et puis, je suis capable de lancer toute la ligne. Ouf. C'est une énorme distance. Et maintenant, une autre question par rapport à vos performances. Il y a le championnat canadien de pêche à mouche qui s'en vient. Comment est-ce que cette compétition-là est jugée? Est-ce que c'est tout simplement celui qui attrape le plus gros poisson? Est-ce que c'est celui qui attrape le plus de poissons dans un laps de temps défini? Quels sont les critères d'évaluation? C'est les règles de la Fédération internationale de pêche à la mouche, FIPS-mouche, un peu comme le FIS en ski. Et puis, on pêche en équipe de 5 compétiteurs. Okay. Donc, tout le champ de compétiteurs sont divisés. Les équipes arrivent. Il va y avoir une équipe d'Alberta, exemple, 2 équipes d'Ontario, des équipes d'un peu partout au Canada. Et puis, ces 5 coéquipiers-là sont divisés dans 5 groupes. Un va dans un des 5 groupes. Sure. Donc, le groupe A, exemple, il y a des représentants de toutes les équipes, et puis, etc. Donc, ensuite, on a 5 endroits de compétition, 5 parcours, si vous voulez. Il y a 4 parcours sur la rivière du Diable et on va utiliser un lac au Pouvoirie-Barou pour notre événement, pour avoir un ballon d'habilité. Il y en a un petit peu de tout, ouais, d'accord. Et puis, une session de pêche sur un parcours dure 3 heures. Donc, en rivière, dans la groupe, on fait un tirage au sort, puis on se coupe avec un autre pêcheur, puis là, on s'en va sur un parcours spécifique qui est numéroté pour pêcher ensemble. Okay. Et puis, un contrôle l'autre. Donc, je prends un poisson, OK, je le note. Oh, excuse-moi. C'est pas bien grave, ça arrive. Ça arrive. Désolé. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça, deux équipiers, ils vont aller sur un parcours, ils vont pêcher pendant les 3 heures de temps, puis ils vont noter chacun les prises. Et puis, tous les membres de ce groupe-là, à la fin des 3 heures, ils retournent ensemble. On ramasse les cartes de pointage. Et cette groupe-là, ils ont fait une session sur un parcours spécifique. Ils s'en vont à l'autre parcours. Ils s'en vont à l'autre parcours l'après-midi. Ils font les 5 comme ça. Ils font les 5 comme ça. Tour à tour, tout le monde sur chaque équipe a eu la chance de pêcher sur les mêmes parcours. Il peut y avoir une légère différence entre les parcours spécifiques, mais on essaie d'ensemencer la rivière dans chaque section d'une façon égale. Question à 2 volets. Au Canada, qui sont les meilleurs? Les Québécois, les Ontariens, les gens en Alberta. Et plus que ça encore, j'imagine qu'il y a des championnats du monde également. C'est quoi le Big Three? Qui sont comme les 2 ou 3 pays qui sont reconnus pour avoir les meilleurs pêcheurs à la mouche? Les Espagnols. Pour vrai? Oui. Les Français. Ah. Oui.
D'accord. Et nous? Les Canadiens commencent à faire des pas au niveau mondial. En 2016, on a eu le championnat du Commonwealth ici à Mont-Tremblant. Puis c'est une équipe canadienne qui a gagné la médaille d'or. C'est ça, parce que ce qu'on penserait, c'est que les pays qui sont les meilleurs là-dedans, c'est les pays avec le plus de cours d'eau. Et donc, nous, on devrait être pas pire puisqu'on a plusieurs. Oui, on dirait ça, sauf que en Europe, comme les Tchécoslovaquiens, ils sont très, très forts aussi en rivière. Même ils ont inventé plusieurs techniques qui ont fait le tour du monde. Maintenant, tout le monde utilise les mêmes techniques. Alors, ces rivières-là, ils ont beaucoup de pression. Il y a beaucoup plus de gens qui habitent en Europe, ils ont beaucoup plus de pression. Pas comme ici, je peux sortir sur la rivière de la Diable puis pas voir personne dans 3 heures de pêche. Okay. Alors, la pression sur les poissons, c'est beaucoup plus élevé en Europe et ils ont développé des techniques pour les attraper. Donc, dans les dernières années, c'est un Espagnol ou un Français ou leurs équipes qui ont gagné la médaille d'or. Mais par contre, Canada, ils ont fait très bien en Espagne cette année. Ils sont arrivés 7e, qui est très, très bien. Oui, mais sur combien? Il y avait 28 équipes. OK, c'est bon. Oui, 28 équipes. Parfait. Et au Canada, sont dispersés. Les meilleurs sont dispersés. Voyez-vous, au championnat national à Kamloops au mois de mai, ça fait 1 an, il y avait un pêcheur, un compétiteur local qui venait de Kamloops. Qui a gagné la médaille d'or. Moi, j'ai gagné la médaille d'argent. Je viens de Québec. Et puis, 3e place était de quelqu'un de Yellowknife en territoire nord-ouest. Oui, allez-y, pardon. Au niveau, je vais vous poser une question un petit peu plus philosophique. Pour une personne comme vous, qui avez pêché un petit peu partout, qui avez pratiqué tous les types de pêche, en rivière, en lac, dans la mer, à Cuba, c'est quoi l'essence de la pêche? C'est quoi le plus de plaisir que vous prenez à faire de la pêche? Est-ce que c'est en milieu de compétition où il y a des gens qui vous regardent, où c'est pression, il faut que je fasse ça vite, rapidement, on est évalué, ou est-ce que c'est le matin sur le bord du quai, tout seul avec votre café, à juste y aller lentement? C'est quoi le plus plaisant? C'est quoi la vraie pêche? C'est qu'est-ce qui vous épanouit le plus? C'est assez rare que je ne suis pas en mode de compétition. Pour vrai? Oui, même quand je suis à Cuba, par exemple, on avait ciblé, on veut 20 tarpons au bateau cette semaine. On a eu nos 20. Ça donne un cible, ça donne un défi. Ouais. Je comprends que la compétition, et puis des notions de la pêche à la mouche, ça peut servir aux gens différemment. Et puis, oui, j'aime ça, être sur un lac à la pêche, c'est relaxant, oui, mais quand je suis là, je veux prendre autant de poissons que possible. Okay. C'est ça qui fait que je suis motivé pour aller à la pêche. Je veux pas faire mon quota, je les remets à l'eau. C'est juste... Fait qu'êtes-vous compétitif au point où si jamais vous pêchez avec votre fils ou votre petit-fils qui est pas assez bon, vous allez vous fâcher? Non, pas en tout. Ça prend plus de poissons, là, non, je vais le coacher pour qu'il en prenne plus, par exemple. OK, c'est ça, mais c'est donc toujours plus, c'est plus, c'est plus. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, si on prend rien, c'est la pêche. C'est la pêche. Monsieur Iredell, c'était super intéressant. Répétez donc une dernière fois, les championnats canadiens s'en viennent à Mont-Tremblant, quand et où? Ça s'en vient pour le 6, 7, 8 juillet. Ça va avoir lieu sur le tronçon de pêche à la mouche, sur le chemin du Plessis, ici à Mont-Tremblant.
et sur un lac à la pourvoirie Barou. Fantastique. On s'informera pour voir si vous avez gagné. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci.